Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2025, dans laquelle je vais vous montrer, vous expliquer la nouvelle thèse pour scaler votre business de consulting, de coaching, d'infoproduits ou même d'agence, enfin globalement de prestations de services. Donc simplement aujourd'hui on va se retrouver directement sur un Miro dans lequel je vais vous montrer tout de A à Z. Ça reprend un petit peu la première vidéo que je vous ai faite il y a bientôt un an à ce sujet-là, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Alors comme vous pouvez le voir, ce funnel-là, aujourd'hui, se décompose en 4 étapes. 4 étapes fondamentales. On va commencer directement par la première, dans laquelle on va commencer par créer son hypothèse. À partir d'une niche, vous allez chercher qui est votre persona, qui vous allez cibler, comment vous allez vous adresser à cette personne-là, et quelle offre vous allez lui proposer, comment vous allez délivrer finalement votre produit ou votre service. Ça, c'est hyper important. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est rechercher des insights sur votre marché. Pour aller chercher des insights, vous allez simplement aller typiquement sur YouTube, sur LinkedIn, sur Google, vous allez faire vos recherches, vous allez vraiment simplement essayer de vous éduquer auprès de ce marché. Peut-être que vous travaillez déjà, que ce soit en CDI ou autre, en freelance, dans cette niche-là. Le but, ça va être vraiment de comprendre comment ces personnes fonctionnent, comment elles interagissent entre elles et qu'est-ce que vous allez pouvoir leur vendre. Vous allez aussi pouvoir analyser vos concurrents, savoir qu'est-ce qu'ils vont leur vendre, à combien et surtout comment ils vont délivrer tout ça. À partir de ça, vous allez créer votre mécanisme unique. Ça, c'est vraiment votre véhicule. Le véhicule qui va aider les personnes que vous allez aider de passer de la situation A à la situation B. C'est hyper important de se différencier et c'est uniquement avec ça que vous allez vraiment pouvoir vous démarquer sur votre marché. Une fois que vous avez créé votre première hypothèse de marché, ce que vous allez faire, c'est directement créer vos premiers sales assets. Le but du sales asset, ça va simplement être d'éduquer votre prospect à votre solution, de montrer ce que vous vendez et surtout votre mécanisme unique. À partir de ça, le but, ça va être de commencer à prospecter, aller chercher vos 5 à 10 premiers clients et de manière régulière, d'organiser, on va dire, 5 à 10 rendez-vous par semaine, de sorte à justement vendre votre première solution. Les 5 premières, c'est, on va dire, 1 à 5 solutions au départ, de sorte à justement commencer à délivrer votre produit, savoir comment justement vendre le service en question et puis par la suite le productiser pour le vendre à plus grande échelle. Le but initialement de cette phase-là, cette première phase donc, qui est la phase de Product Market Fit, ça va être de récolter vos premières études de cas, vos premiers cas clients que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Toute cette première phase-là, j'ai mis 6 à 12 mois. Si vous connaissez déjà votre niche, ça pourra aller vraiment beaucoup plus vite et s'accélérer grandement. On passe directement à la deuxième partie, c'est la validation du funnel. Une fois que vous allez valider votre offre, votre hypothèse de marché, le but, ça va être de se développer et d'insérer des canaux, donc des funnels d'acquisition qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin, aller chercher davantage de clients. Pour ça, ce que je vous invite à faire, ça va être de reconstruire tout ce qui est le sales asset. Maintenant que vous avez des études de cas, des cas clients, simplement vous avez beaucoup plus d'autorité et vous avez surtout validé le fait que vous arrivez à vendre ce que vous proposez et obtenir des résultats pour vos clients. Ça, c'est le plus important, c'est fondamental et c'est ce qui va vous permettre par la suite de vous développer et d'aller chercher des nouvelles références. Pour ça, vous allez créer des nouveaux contenus en tofu, donc ça c'est le top of the funnel, ça va être pour aller chercher davantage de personnes, le but ça va être d'expliquer le pourquoi mais pas le comment, donc ça vous pouvez éduquer votre cible à travers les vidéos sur les réseaux sociaux, typiquement sur YouTube, comme je suis en train de le faire, donc sur Insta vous pouvez également le faire et même TikTok, même LinkedIn pour certains d'entre vous, ça dépend vraiment de votre niche, où est-ce que vous allez simplement montrer vos sales assets, votre contenu. Le but, ça va vraiment être de trouver un réseau social sur lequel vous allez générer de l'attention. Le but, après, ça va être de le ramener sur YouTube pour simplement éduquer la personne et prévendre votre solution. Une fois que vous avez créé vos différents sales assets, les nouveaux cette fois-ci, vous allez créer vos campagnes d'outbound. Le but maintenant, ça va être de mettre à l'échelle tout ça et d'aller chercher du volume beaucoup plus important. Donc en automatisé, aller chercher simplement de l'email ou alors du setting. En email, vous pouvez utiliser des outils comme Lemlist, ainsi de suite. En setting, le but, ça va être sur Insta ou sur LinkedIn, soit de déléguer ça à un VA, soit d'utiliser des bots ou alors des logiciels qui vont vous permettre d'automatiser tout ça et avoir beaucoup plus de points de contact de manière régulière. Ce qui est important pour vraiment les scaler, aller chercher des grands nombres tous les jours, ça va être d'envoyer un minima, je dis bien un minima, entre 500 et 1000 contacts par jour, et surtout de les relancer, parce que l'argent, elle est vraiment dans les follow-up. Du coup, je vous invite à vraiment relancer les personnes le maximum que vous pouvez le faire, jusqu'à obtenir un nom, parce que tant qu'il n'y a pas un nom, c'est qu'au final, vous n'avez pas la réponse du prospect.
La deuxième étape, ça va être de faire des campagnes d'auto-grosses. Simplement, ça va vous permettre de faire grossir votre audience organique. Typiquement, sur Instagram, vous allez pouvoir lancer des publicités, donc des follower ads, ce que la majorité des personnes appellent le social funnel. Le but, ça va être, à travers une vidéo, inciter les personnes à s'abonner à votre compte, les rediriger ensuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc sur votre chaîne YouTube, pour les éduquer et après les faire convertir. Le but, ça va vraiment être de faire grossir votre audience et après les éduquer à votre solution et à votre mécanisme unique. La troisième partie, lancer des ads en cold, donc cette fois-ci en partant de zéro, aller chercher des nouvelles personnes qui sont prêtes à convertir directement. Par la suite, une fois que vous allez valider vos funnels d'acquisition, donc en cold et juste ici, votre tunnel autosuffisant, le funnel autosuffisant, c'est quelque chose qu'on reviendra, mais c'est exactement ce que je vous ai expliqué à l'instant. Faire grossir votre audience en organique, les rediriger sur vos différents réseaux sociaux et les éduquer justement avec le contenu que vous allez créer juste ici. En validant ces différents funnels-là, ça vous permet d'engranger un maximum de volume de prospects vers des appels de vente. Et dans ce cas-là, le but maintenant, ça va être de valider votre process de vente et votre script. Maintenant que votre offre elle est validée, que vos funnels d'acquisition sont validés, maintenant il va falloir préparer votre business à scaler. Pour ça, il y a 4 choses à faire maintenant. Allez scaler votre outbound avec des setters, avec des SDR pour aller chercher un volume beaucoup plus important. Vous pouvez même placer des VA pour automatiser la prospection à grande échelle. Donc ça, c'est du recrutement qu'il va falloir mettre en place. Allez scaler vos ads avec la mise en place d'un media buyer. Et ensuite de ça, allez scaler votre contenu en organique avec un head of content ou un channel partner. Et scaler aussi votre delivery, donc la productisation de votre service qu'on a vu juste ici. Vous allez pouvoir le scaler avec un CSM, avec un chef de projet, globalement une team qui va vous permettre de vous épauler et surtout vous libérer du temps pour vous concentrer uniquement vous sur votre zone de génie. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aussi construire votre sales team pour automatiser et donc externaliser votre vente. Le but, ça va vraiment être de vous retirer de tous les postes opérationnels pour vraiment aller chercher les 7 chiffres par an. Une fois que tout ça c'est validé, que vous avez optimisé votre tunnel, on passe donc à la quatrième partie de ce tunnel de vente-là. Et donc c'est le scaling. Vous allez devoir maintenant investir massivement dans votre contenu et donc en publicité pour pouvoir aller chercher des beaucoup plus gros volumes de personnes. Vous allez devoir aussi créer une communauté pour simplement créer un vivier de personnes, un vivier de prospects que vous allez aussi éduquer en plus en parallèle de vos réseaux sociaux comme YouTube et de vos sales assets. Le but, ça va vraiment être de les intégrer, de leur donner du contenu exclusif. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment. De plus, en low ticket, il y a des personnes qui maintenant créent des tunnel school. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Et donc, dans ce groupe school-là, ils vont vraiment éduquer les prospects avec du contenu qui va être exclusif. Ils vont parfois même faire payer l'accès de sorte que ce soit vraiment des personnes qui sont ultra éduquées. Et une fois que ces personnes sont convaincues de votre solution, de votre mécanisme unique, parce qu'ils adhèrent, on va dire, mensuellement à votre school, ils vont probablement être prêts à dépenser plus pour en savoir davantage et donc upsell vers votre offre high ticket. Et donc, il va falloir également apprendre le management et le leadership pour pouvoir scaler votre offre, on va dire, in fine. Donc voici globalement tout le funnel d'acquisition, la thèse qui va vous permettre de scaler votre business de prestation de service à plus de 100 000 € par mois en finalement entre 6 à 12 mois. J'ai mis vraiment des timelines de manière indicative. Si vous êtes vraiment dans l'action, ça peut vraiment aller très très vite et surtout si vous connaissez déjà votre audience, à qui vous adressez et comment vous allez pouvoir vendre votre mécanisme. Donc si vous êtes un business de prestation de service, coach, agence, freelance ou même infopreneur, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la description. Le but, c'est vraiment d'analyser votre situation actuelle, analyser votre business et comment vous allez pouvoir scaler ça à la prochaine étape. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.